Faites-vous bien la différence entre la paille et le foin? Bonjour les néo-campagnards, aujourd'hui je vous parle de la paille et du foin. Notre problème ici, c'est que certes nous avons du terrain, mais nous n'avons pas de culture, nous n'avons pas de culture de blé, nous n'avons pas de culture de triticale, nous à titre personnel j'entends, et donc nous n'avons pas moyen d'avoir de paille facilement. Il faudrait qu'on en achète, il faudrait qu'on se fasse livrer des bottes de paille, mais nous n'en avons pas dans notre culture personnelle, on va dire. Donc ça c'est notre problème parce que de la paille on en a besoin. On en a besoin pour les animaux, on en a besoin pour les poules bien sûr, pour faire la litière du poulailler. On en a aussi depuis peu besoin pour les chèvres, je dis depuis peu parce qu'on a les chèvres depuis pas très longtemps. Donc la paille pour nous, pour faire la litière, c'est vraiment important et pourtant nous n'en avons pas. Donc il faut bien qu'on trouve une solution. Le fond du problème étant que, je vous le rappelle, je ne suis pas agricultrice, nous ne sommes pas agriculteurs, nous avons un élevage d'animaux en tant que particulier uniquement, et donc nous n'avons pas de champs cultivés. En revanche, nous avons quand même du terrain, nous avons quelques hectares, et ces hectares-là sont en prairie. Et c'est là que tout va se jouer finalement. Alors avant d'aller plus loin, on va peut-être faire un point quand même sur la différence entre la paille et le foin, parce que je ne suis pas sûre que ce soit forcément complètement clair pour tout le monde. La paille, ça vient des cultures, donc culture de blé, culture de triticale. Et en fait, au moment de la récolte, il y a la moissonneuse qui récupère les céréales, qui récupère les grains, et les tiges qui restent dans les champs sont ensuite récoltées et mis en bottes pour faire de la paille. Donc la paille, ce sont les tiges des céréales. Donc ça vient de champs cultivés. Alors que le foin c'est juste de l'herbe en fait. C'est de l'herbe séchée, c'est de l'herbe qu'on a laissé pousser et qu'on a ensuite fauchée, qu'on a fait sécher, qu'on a aussi mis en botte. Donc c'est vrai que quand on n'est pas du tout de la campagne, on peut faire l'amalgame parce qu'on voit des bottes dans un champ ou dans un pré d'ailleurs, on ne sait pas toujours faire la différence et on ne fait pas la différence entre la paille et le foin. Il y a la même différence entre la paille et le foin qu'entre les champs cultivés et la prairie. Le champ cultivé, comme son nom l'indique, il est cultivé, c'est-à-dire qu'on a semé quelque chose, ça a poussé, c'est de la culture. Alors que la prairie, on n'a rien semé du tout, c'est l'herbe qui pousse. Alors quand je dis qu'on n'a rien semé du tout, ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'une prairie peut avoir besoin d'être réensemencée. Alors, je ne suis pas spécialiste de la question, mais peut-être que ça se fait tous les 8 ou 10 ans, quelque chose comme ça. Si vous en savez davantage, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs en dessous. Mais disons que pour faire simple, une prairie n'est pas un champ. Une prairie, c'est un pré, c'est de l'herbe qui pousse. Alors, il faut réserver bien sûr des prés pour les animaux qui ont besoin de brouter, mais il faut aussi réserver des prés pour laisser l'herbe pousser, pour la faucher et en faire ensuite du foin qui servira à nourrir les animaux pendant l'hiver, quand il n'y a plus d'herbe dans les prés. Donc là, moi je vous parle de la paille, c'est-à-dire que je ne vous parle pas de l'alimentation des animaux, je vous parle de la litière. La paille sert pour la litière des animaux, tandis que le foin, c'est vraiment de la nourriture pour les animaux. C'est de l'herbe qui a séché, donc au lieu de manger de l'herbe fraîche, ils mangent de l'herbe séchée, quand il n'y a plus d'herbe fraîche dehors. Mais voilà, c'est ça la différence de base. Mais alors j'en reviens à mon problème de départ, c'est que moi je ne suis pas agricultrice, je n'ai pas de culture de céréales, donc je n'ai pas de paille. En revanche, comme j'ai quand même du terrain, j'ai du foin. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est d'utiliser du foin, qui normalement, je le répète, est destiné à l'alimentation des animaux, c'est d'utiliser du foin en tant que paille. Alors les agriculteurs vont hurler de m'entendre dire cela. Je sais à quel point le foin est précieux pour eux parce que c'est l'alimentation de leurs animaux. En réalité, j'ai juste fait au plus simple pour moi, c'est-à-dire que j'avais du foin à portée de main, donc je l'ai utilisé, tout simplement. Alors, pour mettre en place cette solution, voilà comment j'ai procédé. Il a d'abord fallu prendre contact avec un agriculteur, donc là pour le coup c'est d'ailleurs mon mari qui s'occupe de toute cette partie-là. Donc il faut prendre contact avec un agriculteur, lui dire qu'on a du terrain, qu'on laisse en prairie, donc, et on lui propose de récupérer le foin, parce que lui en tant qu'agriculteur il en a besoin aussi. Il en récupère une partie, il nous en laisse une autre, puisque le but du jeu c'est quand même d'en avoir aussi pour nous.
Et puis, plutôt que nous payer le foin qu'il prend, on le lui laisse et en échange, il nous entretient les haies. Parce que le problème aussi, quand on a du terrain alors qu'on n'est pas agriculteur, c'est l'entretien des haies sur les parcelles. C'est que ça ne se fait pas à la cisaille, ce ne sont pas des rosiers, hein, très clairement. On parle vraiment de haies qui entourent des parcelles agricoles. Donc, il faut être outillé pour cela. Et donc, on a trouvé un accord, un échange de bons procédés avec un agriculteur qui vient entretenir nos haies une fois par an, et qui vient également faire les foins au moment opportun. Et sur toutes les bottes de foin qu'il arrive à faire, il s'en prend l'immense majorité et il nous en laisse juste quelques-unes. Alors, jusqu'à présent, on avait besoin juste de 2 bottes de foin qui nous servaient de paille, je le répète, par an, parce que c'était juste pour les poules, et encore, on n'utilisait pas forcément tout, donc c'est vrai que c'était largement suffisant pour nos besoins. Maintenant que nous avons aussi les chèvres, il va nous en falloir davantage. Et notamment parce que nous avons donc plus de litière à préparer, il faut aussi faire de la litière pour les chèvres. Mais en plus, contrairement aux poules, les chèvres vont aussi avoir besoin de manger du foin en tant qu'alimentation au moment de l'hiver. Donc là, c'est vrai que ça change un petit peu pour nous. Donc ce que nous avons fait, c'est que sur les 4 parcelles que nous avons récupéré 5 bottes de foin d'une parcelle que nous avons mis de côté. Ces 5 bottes de foin nous serviront pour l'alimentation, mais surtout je vous montre aussi nos vieilles bottes de foin, enfin donc du vieux foin qui pour le coup n'est plus d'assez bonne qualité pour faire de l'alimentation, et c'est ce vieux foin qui continue à nous servir pour faire le paillage, on s'en sert de paille de ce vieux foin. Et puis les autres bottes de foin, bien sûr, l'agriculteur les récupérera pour lui, ça fait partie du deal qu'on a eu avec lui. Mais donc le vieux foin nous sert de paille, et c'est pour l'instant la technique que nous avons trouvée pour avoir ce qu'il nous faut à portée de main. Alors notre souci, puisque je vous le rappelle, nous ne sommes pas des professionnels, donc nous ne sommes pas forcément équipés, c'est que nous n'avons pas de hangar pour stocker tout ça. Alors tant qu'on n'avait qu'une ou 2 bottes de foin à sauvegarder, on les mettait sur des palettes, donc c'est ce qu'on fait encore là maintenant avec les 5 bottes que nous venons de récupérer cette année. On les met sur des palettes pour les isoler un petit peu du sol et donc de l'humidité. Mais clairement, on sait que pour garder le foin en tant que foin, donc pour l'alimentation, ça ne va pas être suffisant, car il faut que ça reste vraiment de qualité. Tant que c'était pour garder le foin en tant que paille, pour pailler le poulailler, et là ce sera aussi pour pailler la cabane des chèvres, c'est moins grave dans le sens où on ne recherche pas une qualité alimentaire, bien évidemment. Donc ce qu'il faut, c'est juste que ce ne soit pas humide. L'humidité serait mauvaise pour la santé des poules ou des chèvres quand on le met dans leur enclos. Donc, mais mettre sur une palette, voilà, pour nous jusqu'à présent c'était suffisant. Donc, puisque le thème aujourd'hui c'est pas tant l'alimentation que la paille réellement, sachez que si vous n'avez pas de hangar, ça ne doit pas vous empêcher de commencer. Nous, ce qu'on a fait là, de mettre sur des palettes pour isoler un petit peu du sol, ce n'est pas optimal. C'est une solution qui est un peu bancale, qui n'est clairement pas professionnelle. Nous allons tâcher de nous améliorer d'année en année, mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas de hangar, ce n'est pas parce que nous n'avons pas de solution parfaite qu'il ne faut pas essayer, qu'il ne faut pas se lancer. Donc, pour résumer, si vous avez du terrain, que vous avez donc la possibilité d'avoir du foin, vous pouvez tout à fait utiliser ce foin pour pailler le poulailler ou la cabane des chèvres, ou peu importe l'animal que vous avez décidé d'élever. Vous pouvez utiliser le foin en tant que paille. Si vous n'avez pas de quoi le stocker, vous pouvez quand même isoler du sol avec une palette, même si ce n'est pas l'idéal, mais ça vous permet quand même de commencer. Il serait fort dommage de renoncer sous prétexte que tout n'est pas parfait pour démarrer. Nous avons pris le parti de nous améliorer d'année en année, donc pour l'instant on n'est pas encore tout à fait au point. Il n'empêche que nos poules ont un poulailler propre, nos chèvres ont une cabane propre, et finalement, bon an, mal an, ça fonctionne quand même pas si mal. Donc bien sûr qu'on peut faire mieux, bien sûr que nous ferons mieux. Je vous montrerai au fur et à mesure de nos avancées comment nous arrivons à améliorer notre système, mais il est dommage de ne pas commencer du tout sous prétexte que tout n'est pas très bien du premier coup. C'était un petit peu ça l'idée que je souhaitais vous faire passer.
Si vous êtes intéressé pour en savoir davantage sur comment on entretient notre poulailler, d'ailleurs je vous mets un lien juste en dessous, vous pouvez cliquer, pour obtenir un PDF que j'ai fait où je vous explique un petit peu comment avoir un poulailler propre en 2 minutes par jour, et je vous parle dans ce PDF bien sûr de l'utilisation que je fais du foin pour faire un paillage pour les poules. Donc vous retrouverez cette astuce-là dans le PDF qui est juste en dessous. Merci beaucoup, à bientôt.